Ces deux cartouches de plat et de calibre 12 sont très différentes, mais elles coûtent toutes les deux 10 $ chacune. Eh bien, elles utilisent des méthodes très différentes pour s'élargir à l'impact, alors tirons-les dans de la gélatine balistique, et voyons ce que ça donne. D'abord, tirons la cartouche RIP. Comme vous pouvez le voir, il y a cette spirale au fond, qui est censée donner de la rotation et stabiliser. Et puis sur le dessus, il y a ces sortes de pétales étranges qui se détachent à l'impact. Ensuite, nous avons la cartouche SOB, qui a une énorme cavité à pointe creuse. Elle est conçue pour s'écraser à l'impact et vous faire pleurer, d'où son nom. Les pointes s'étendent sur toute leur longueur et devraient se fragmenter à l'impact, comme une grenade ananas. Testons cette gélatine balistique. Pour stocker des munitions comme un pro, consultez Ammo Squared pour vos besoins en stockage et dites que je vous envoie. Nous avons testé les deux types de munitions sur la gélatine balistique. Les cartouches RIP entraînent une expansion quasi instantanée des pétales, tandis que le noyau traverse tout le bloc de gel avec un effet mortel et létal. Un grand pétale est arrivé avec la cartouche RIP, mais avec les munitions SAW, certains éléments se sont fragmentés avant même d'atteindre la gélatine balistique. Donc, ça frappe avec un effet de dispersion. Les deux créent d'énormes cavités de blessures. Puis on voit que le noyau est allé un peu plus loin que celui de la cartouche RIP. Les pétales se détachent à une distance similaire. Dans l'ensemble, vous obtenez une munition extrêmement performante dans les deux cas. Il semblerait que ces deux munitions aient des méthodes d'expansion et de stabilisation distinctes. Pourtant, elles ont des impacts étrangement similaires sur la cible. Je pense que l'une ou l'autre vous irait bien. Merci à Hickory Flatboards de nous avoir envoyé celle-ci et abonnez-vous pour en voir plus.